Bonjour, je suis Cyril Gaillard, fondateur du GAD Center. Aujourd'hui, cette mini-vidéo est sur le thème de trouver son pourquoi et comment trouver son pourquoi avec un exercice à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre certains objectifs? Pourquoi nous procrastinons? Pourquoi nous avons du mal à nous lever le matin? C'est parce que ces objectifs-là ne sont pas reliés avec notre pourquoi. Et il n'y a pas de corrélation entre les deux la plupart du temps parce que nous savons pas, nous ne connaissons pas notre pourquoi. Trouver son pourquoi est quelque chose de très compliqué et pourtant c'est quelque chose de très puissant. Les entreprises et les personnes qui connaissent leur pourquoi et qui communiquent et qui focusent dessus deviennent des leaders dans leur secteur. Le pourquoi n'exprime pas ce que nous souhaiterions être, mais le pourquoi exprime qui nous sommes à notre optimum. La plupart du temps, nous communiquons de cette manière. Nous partons du quoi, qu'est-ce que nous faisons, puis nous expliquons comment nous faisons les choses, et enfin pourquoi nous faisons les choses. Mais cette dernière partie n'est quasiment jamais expliquée et communiquée parce que nous ne savons pas pourquoi nous faisons les choses. Il faudrait communiquer d'une manière différente. Il faudrait communiquer à partir de son pourquoi. Réfléchir pourquoi nous voulons faire les choses, et de manière naturelle, en fait, le comment le faire et quoi faire arrive. Et en communiquant de cette manière, la passion au travail vient et nous nous levons le matin avec plaisir pour réaliser nos objectifs. Alors, exercice que nous allons faire. Comment trouver son pourquoi? L'exercice comporte 3 étapes. La première étape, ça va être de collecter des souvenirs. La deuxième étape, ça va être de partager ces souvenirs et de trouver les termes récurrents à ces souvenirs. Et la troisième étape, ça va être d'écrire son pourquoi. Première étape, collecter les souvenirs. Vous allez prendre une feuille, un stylo et vous allez écrire une dizaine d'anecdotes de votre passé qui vous rendent heureux. Des souvenirs qui vous rendent heureux, des moments que vous avez passés où vraiment vous aimeriez retrouver ces moments-là. Donc rentrez dans les détails. Ces moments, c'est souvent entre 16 et 19 ans, parce qu'entre 16 et 19 ans, c'est là en fait où notre pourquoi va commencer à se mettre en place. Donc prenez une feuille, un papier et écrivez 10 anecdotes avec les détails. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? La deuxième étape de l'exercice, ça va être de partager ces anecdotes et de trouver les thèmes récurrents. Donc vous allez sélectionner 5 anecdotes et vous allez partager ces 5 anecdotes avec un partenaire. Le partenaire ne doit pas vous connaître par cœur. Donc ça veut dire que votre compagne, votre compagnon, mari, femme, ça ne peut pas fonctionner. Il faut trouver un ami qui vous connaît un peu, mais qui aimerait vous connaître plus. Et vous allez donc lui raconter les 5 anecdotes. Il doit vous écouter, il ne doit en aucun cas juger. Il peut poser des questions qui doivent être des questions ouvertes et des questions qui ne peuvent pas commencer par pourquoi. Cette étape-là de l'exercice peut prendre jusqu'à 3 heures. Rentrez dans les détails, expliquez ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti, pourquoi vous vous êtes senti comme ça. Ensuite, le partenaire va trouver les thèmes récurrents. Donc ce n'est pas à vous de faire cette partie-là de l'exercice. Le partenaire va analyser ce que vous lui avez dit et va définir les thèmes récurrents et va vous transmettre, vous dire les thèmes récurrents qu'il a trouvés dans vos anecdotes. Et à partir de ces thèmes récurrents, vous allez faire la troisième étape de l'exercice, c'est que vous allez écrire votre pourquoi. Écrire votre pourquoi, ça doit prendre 5 minutes, pas plus. Ça ne sera pas parfait, mais il faut que naturellement vous écriviez votre pourquoi avec les mots suivants. Les mots suivants, ça va être contribution, ça va être impact, ça va être de manière à. Juste 5 minutes d'écriture, vous aurez le temps ensuite de peaufiner votre pourquoi. Voilà, je vous encourage vivement à faire cet exercice parce qu'encore une fois, si vous trouvez votre pourquoi, ensuite, la réalisation de vos objectifs sera plus facile. N'oubliez pas, le pourquoi est relié aux émotions et si les objectifs ne sont pas reliés au pourquoi, on ne les réalise pas. Partagez cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée
et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.